Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir pris le temps de voir la première partie de la vidéo. Donc on a essayé de présenter l'outil d'aujourd'hui. Il y a quelques temps, on a déjà présenté un autre outil qui nous permet de récupérer les données perdues suite par exemple à un formatage de disque, par exemple à une carte SD ou une carte USB endommagée. Donc n'ayez pas peur, il y a toujours une solution. Donc s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Donc là, la solution, elle est facile et gratuite. Donc au niveau de l'outil aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, l'entreprise offre plusieurs outils. Donc aujourd'hui, nous, on va juste choisir un, celui qu'on utilise le plus, c'est-à-dire la récupération de données. Mais sinon, à l'intérieur du site de l'entreprise, il y a récupération de données, il y a gestion de la partition. Je vais juste retourner ici, gestion de la partition. Il y a la sauvegarde, la restauration, au cas où vous voulez comme sauvegarder et restaurer par la suite vos systèmes. Les transferts de données entre PC, entre iPhone et d'autres utilitaires. Donc aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à la récupération de données et on va choisir le Data Recovery Wizard, le gratuit. Donc il y a l'autre version Pro et Technicien. Donc nous, on va juste utiliser celle-ci. Donc si vous êtes sur Windows, vous pouvez comme télécharger celle-ci. Sinon, si vous êtes sur Mac, vous pouvez comme utiliser l'autre. Donc on va juste télécharger et par la suite, on va y aller par une petite présentation. Une fois l'installation se termine avec succès, on va juste ouvrir notre outil. L'interface, elle est vraiment facile. Donc le système va nous lister les disques qui sont disponibles. Donc ça diffère d'une personne à une autre, d'une configuration à une autre, dépendamment de la configuration que vous avez sur votre ordinateur. Donc pour illustrer l'utilité de ce logiciel-là, on va prendre une clé USB, on va mettre deux images dessus et par la suite on va formater. Donc pour nous, c'est un formatage, c'est une perte de données. Mais nous, on formate juste les tables, les données restent toujours sur la clé. Ça, c'est une façon de les récupérer facilement. Vous pouvez utiliser les commandes Windows pour les récupérer ou réparer une clé endommagée, par exemple. Mais nous, on va utiliser ce logiciel-là. C'est un outil vraiment facile pour tout le monde. Donc, par la suite, on va aller chercher notre clé USB et on va cliquer sur Analyser. Ce processus prend un peu de temps, donc soyez un peu patient. Une fois se termine, on va pouvoir récupérer nos images ou les données que vous cherchez à récupérer. Pour faciliter la recherche, vous avez trois options. Soit le filtre, ça permet d'accès rapide à vos fichiers souhaités. Sinon, la barre de recherche,
vous allez taper le nom directement. Sinon, fichier raw, là ça sert pour les fichiers qui ont perdu le nom ou le chemin. Donc une fois on termine l'analyse, on va aller chercher nos deux images et par la suite on va aller les récupérer. Donc on va juste sélectionner, donc on a vu il y a plusieurs fichiers, donc ça c'est une clé de 2015 avec tous les fichiers 2015. On sélectionne les deux images, on clique sur récupérer et on choisit comme un chemin où mettre nos deux images. Donc on clique et par la suite on va juste les mettre dessus. On va juste vérifier, on va voir si vraiment on a récupéré nos deux images ou non. Et donc il y a plusieurs chemins, plusieurs dossiers, donc ça récupère tout. C'est vraiment une analyse approfondie. Et par la suite on a notre première image. Donc la récupération, comme vous voyez, elle est gratuite et facile et on a pu récupérer nos informations. Donc voilà, on a utilisé aujourd'hui un outil parmi plusieurs disponibles. Donc si vous avez une carte endommagée, si vous avez un disque formaté accidentellement et vous voulez récupérer les informations qui sont dessus, donc soyez sûr et certain que cette méthode et cet outil-là pourra vous aider. C'est sûr, tout ce qui est passé, on peut toujours le récupérer, à part le temps malheureusement. Donc voilà, il me reste juste à vous remercier pour votre patience, à souhaiter une excellente journée et à la prochaine.